ennemi, mon apôtre m'a trahi. Mes disciples sont partis. Oui, là-haut, je reviens, mon Père. Oui, là-haut, près de toi. J'ai aimé comme tu m'as aimé, plein de charité, de tendresse j'ai vécu. Mais ils ne m'ont pas reconnu. Oui, là-haut, je reviens, mon Père. Oui, là-haut, près de toi. Oh, mon Père, prends-moi près de toi. Ne leur en veux pas, car ils ne savent pas, mais ils comprendront ma croix. Oui, là-haut, je reviens, mon Père. Oui, là-haut, près de toi. Oui, là-haut, je reviens, mon Père. Oui, là-haut, près de toi. Oui, là-haut. Bonjour à vous, je suis Guy Prévost, diacre permanent. Aujourd'hui, je vous invite à une réflexion sur l'Évangile tiré du texte de l'Évangile d'aujourd'hui, l'Évangile de Jean. Écoutons ensemble ce texte. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Et lui demande, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Elle leur répond, « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie. » S'étant retournée, elle lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus reprend, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, «
j'ai vu le Seigneur. » Et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Marie-Madeleine était disciple de Jésus, probablement une des plus fidèles. Elle s'est même retrouvée au pied de la croix de Jésus. Marie-Madeleine avait sûrement un attachement particulier envers Jésus. Jésus avait transformé sa vie. Dans l'évangile de Luc, on dit que Jésus a libéré Marie-Madeleine de 7 démons. Bon, c'était quoi le problème de Marie-Madeleine? Qu'est-ce qui l'enchaînait autant? On ne le sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que dans sa vie, il y a eu un avant et un après grâce à Jésus. Et voilà que Marie-Madeleine, elle voit son maître mourir devant ses yeux. Et plus tard, en plus de le perdre dans sa vie, elle se rend compte que son corps est disparu. Fait qu'elle vient vraiment de tout perdre. Son Jésus qu'elle affectionnait est disparu. Sa vie en est complètement bouleversée. Marie-Madeleine nous ressemble un peu d'une certaine façon. Vous le savez tous, notre vie est faite de routine, comme le dit l'expression « métro, boulot, dodo ». Et quand la routine est brisée, quand un événement inattendu nous frappe, on est déstabilisé. C'est ce qu'on vit présentement. On est déstabilisé, on est devant l'inconnu, même au niveau de notre foi, de nos pratiques religieuses, à cause du confinement obligatoire, de notre façon de vivre, notre quotidien. Et ça m'a permis de réfléchir sur ma pratique religieuse. Puis étrangement, cet évangile m'a fait réfléchir sur l'Eucharistie, ou plutôt sur ma façon routinière de vivre les célébrations eucharistiques. Je me suis rendu compte que j'allais à la messe pour moi, pour me faire du bien, pour rencontrer Jésus, pour communier à son corps. Et voilà que du jour au lendemain, je suis privé de tout ça. Mon Jésus n'est plus accessible. Fait que me voilà dans la même catégorie que Marie-Madeleine, devant le tombeau vide. Puis je me suis posé la question, est-ce que vraiment je vis une célébration eucharistique quand je me comporte ainsi? J'ai trouvé quelques pistes de réponse, puis je veux vous les partager. Premièrement, il faut bien comprendre ce qu'on vit. C'est quoi une célébration? Une célébration, c'est l'action de fêter un événement, de souligner un événement par une cérémonie. Alors, pour fêter, il faut être plusieurs. On se regroupe pour fêter un événement ensemble. Donc, quand je vais à l'église le dimanche pour prier seul dans mon banc, je ne crois pas que je me mets dans l'ambiance de la célébration. Je vais aussi à la messe pour communier au corps de Jésus. Alors, Jésus vient au-dedans de moi et ça me fait du bien. Communier, c'est être en union profonde. Je suis donc en union profonde avec Jésus quand je vais communier. Mais Jésus a déjà dit, ce que tu fais au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu le fais. Ça veut dire que si Jésus est en moi, il est aussi dans les autres. Et si je vais à la messe sans me préoccuper de mes frères et de mes sœurs en Jésus qui sont rassemblés avec moi, c'est à lui aussi que je fais ça. C'est comme si je ne me préoccupe pas de Jésus. Je vais seulement à la messe pour nourrir ma relation personnelle avec Jésus. Je suis en train de passer à côté de quelque chose d'essentiel. Tout comme Marie-Madeleine, seule au tombeau, qui était centrée sur sa peine. À l'Eucharistie, le Christ nous invite à son banquet. Si je vais à un banquet, par exemple à un mariage, puis que je prends la décision de rester dans mon coin, à saluer les gens de loin, sans avoir de relation signifiante avec les autres invités, je n'ai pas vraiment compris la raison profonde qui nous réunit. Je ne suis pas en train de célébrer,
je suis en train d'assister à une célébration. On a probablement tous passé la grande fête de Pâques, chacun de notre côté, sans grande réunion familiale. Heureusement, peut-être la technologie nous a permis certains rapprochements. Mais manger son repas de Pâques en couple, loin de ses enfants puis de ses petits-enfants, c'est vraiment loin d'être une grande fête comme si toute la famille avait été réunie, puis où on avait pu fraterniser ensemble. Bien, communier avec les autres, c'est aussi communier avec Jésus. Il y a un moine très sage qui m'a dit un jour, quand je suis en prière dans la chapelle, puis quelqu'un vient me déranger pour me parler, ben je quitte Jésus pour aller vers Jésus. Marie-Madeleine ne pensait qu'à elle dans ce temps de souffrance devant le tombeau. Et Jésus ressuscité lui apparaît en ce matin de Pâques. Quand elle le reconnaît, Jésus lui demande de ne pas le retenir, mais il l'envoie plutôt en mission. Il lui dit, va trouver tes frères, deviens le témoin de ma résurrection. Jésus la renvoie auprès des autres. Il ne la garde pas avec lui. On est appelé à vivre la même chose à la fin de l'Eucharistie. À la toute fin de la célébration eucharistique, le prêtre ou le diacre dit à l'assemblée, « Allez dans la paix du Christ ». Et il y a une petite virgule après le verbe « aller ». Et cette virgule fait toute la différence. Si elle n'était pas là, on entendrait « Allez dans la paix du Christ ». Allez-vous-en, retournez chez vous avec le cœur en paix. Vous reviendrez la semaine prochaine. Mais là, à chaque fin de célébration, on entend « aller dans la paix du Christ ». Le verbe « aller », c'est un verbe missionnaire. C'est comme un ordre de Jésus de partir en mission. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus ressuscité envoie ses apôtres en mission en leur disant « Allez, de toutes les nations, faites des disciples ». Dans l'évangile de Marc, Jésus dit « Allez par le monde entier proclamer l'évangile ». Puis il dit aujourd'hui à Marie-Madeleine, « Va ». La fin de la messe, c'est le début de la mission. Tous les gens qui viennent de célébrer avec moi reçoivent la même mission, sont dans le même bateau, vivent la même aventure de foi, d'espérance, puis de charité que moi. Ça me donne encore plus envie de vraiment célébrer l'Eucharistie avec mes frères et sœurs, de vivre la communion avec eux, puis de goûter à la communion de Jésus par son corps, mais aussi par son esprit qui me remplit de sa présence. C'est pas parce que je ne peux pas communier ces temps-ci que le Seigneur m'abandonne ou que l'Esprit Saint prend une pause. Non, plus que jamais, l'Église est appelée à répondre à l'invitation de Jésus d'aller dans le monde avec nos pauvres moyens. Ça peut être par un appel téléphonique, par Facebook, par Zéphyr.tv, par de simples gestes de civisme aussi, des gestes de respect quand on va à l'épicerie ou à la pharmacie. Puis notre façon de vivre va montrer aux autres que le Christ est toujours vivant. Puis que l'Église, qui est le peuple de Dieu en marche, que nous, l'Église, nous sommes en communion avec le monde, entre nous, puis avec le Christ ressuscité. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accompagne dans votre mission et qu'il vous garde dans sa paix.